Dans un monde en constante accélération, où le stress, l'anxiété et les troubles mentaux sont devenus des défis majeurs pour la santé publique, la méditation émerge comme une solution ancestrale pour retrouver l'équilibre mental, émotionnel et physique. Reconnue par des systèmes de santé publique, des organisations mondiales et soutenue par une base scientifique solide, cette pratique millénaire offre des bienfaits prouvés pour améliorer la qualité de vie. Mais comment intégrer la méditation dans votre quotidien pour en tirer le meilleur parti ? Découvrez son histoire riche, ses bienfaits scientifiquement validés, des exercices pratiques et des conseils pour commencer dès aujourd'hui. Contexte historique et culturel de la méditation. La méditation n'est pas une invention moderne. Ses racines plongent profondément dans les traditions culturelles et spirituelles du monde entier. Elle a été utilisée depuis des millénaires comme un outil pour se connecter à soi-même, aux autres, à la nature et à l'univers. Chaque culture a développé ses propres techniques, reflétant une quête universelle de paix intérieure et de compréhension spirituelle. Pratiques indigènes. Les peuples indigènes ont utilisé la méditation sous diverses formes pour atteindre des états de conscience élevés et favoriser le bien-être communautaire. Par exemple, les Amérindiens intégraient des rituels méditatifs comme le tambourinage rythmique et la danse pour entrer en transe et communier avec la nature. Ces pratiques visaient à renforcer les liens communautaires, à guérir les maux physiques et spirituels et à maintenir une harmonie avec l'environnement. Les chamans jouaient un rôle central en guidant ces rituels, utilisant des techniques spécifiques pour induire des états méditatifs profonds. Techniques de méditation des tribus africaines. En Afrique, des tribus comme les Sangs d'Afrique australe pratiquent la danse de transe, une forme de méditation en mouvement qui combine chant, rythme et mouvement pour atteindre des états de conscience modifiés. Ces techniques étaient souvent utilisées pour se connecter aux esprits ancestraux, chercher des conseils spirituels et résoudre des problèmes communautaires. La méditation dans ces cultures n'était pas seulement une pratique individuelle, mais aussi un outil collectif pour renforcer les liens sociaux et spirituels. Tradition religieuse orientale. En Orient, la méditation est au cœur de pratiques spirituelles comme le yoga et le bouddhisme. Dans l'hindouisme, des techniques comme le pranayama, contrôle de la respiration, et le dhyana, méditation, visent à atteindre l'union avec le soi divin, un état appelé samadhi. Le yoga, par exemple, ne se limite pas à des postures physiques. Il englobe des disciplines éthiques, des pratiques mentales et des techniques de respiration pour harmoniser le corps et l'esprit. Le bouddhisme, quant à lui, met l'accent sur la pleine conscience, vipassana, et la méditation de concentration, samatha, pour atteindre l'éveil spirituel. Ces pratiques mettent en lumière une quête commune de réalisation de soi et de transcendance. Influencée religieuse occidentale. Même dans les traditions occidentales, la méditation a trouvé sa place. La prière contemplative pratiquée par les mystiques chrétiens partage des similitudes frappantes avec les techniques de méditation orientale. Des figures comme Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila ont utilisé des méthodes de contemplation pour transcender la conscience superficielle et atteindre une compréhension plus profonde de soi et du divin. Ces pratiques visaient à nourrir une connexion intime avec Dieu et à cultiver un état de paix intérieure. La science de la méditation, preuve et bienfait. La méditation n'est pas seulement une pratique spirituelle, elle est aussi un outil puissant pour améliorer la santé mentale et physique. Les recherches scientifiques ont démontré que la méditation peut induire des changements structurels et fonctionnels dans le cerveau, notamment renforcement du cortex préfrontal. Cette région du cerveau est associée à la prise de décision, à la régulation émotionnelle et à la planification. Une pratique régulière de la méditation peut améliorer ces fonctions, aidant les individus à mieux gérer le stress et à prendre des décisions plus éclairées. Activation du cortex singulaire. Impliquée dans la gestion des conflits et la concentration, cette zone du cerveau est renforcée par la méditation, ce qui améliore la capacité à rester focalisé et à résoudre des problèmes. Augmentation de l'hippocampe. Crucial pour la mémoire et l'apprentissage, l'hippocampe montre une augmentation de volume chez les méditants réguliers, ce qui peut aider à prévenir le déclin cognitif lié à l'âge. Réduction de l'activité de l'amygdale. Cette région du cerveau est liée à la réactivité émotionnelle et à l'anxiété. La méditation aide à réduire son activité, ce qui diminue les sentiments de peur et de stress. Ces changements expliquent pourquoi la méditation est efficace pour réduire les symptômes de l'anxiété, de la dépression et du stress. Elle améliore également la résilience émotionnelle, favorise un état de bien-être général et peut même avoir des effets bénéfiques sur la santé physique, comme la réduction de la pression artérielle et l'amélioration du système immunitaire. Intégration de la méditation dans la santé publique. Face à la montée des problèmes de santé mentale, des systèmes de santé publique, comme celui du Brésil, et des organisations comme l'OMS, reconnaissent de plus en plus la méditation comme une pratique complémentaire. Cependant, son intégration soulève des défis, notamment l'appropriation culturelle. Comment respecter les origines de ces pratiques tout en les adaptant à des contextes modernes et diversifiés ?
Il est essentiel de reconnaître et d'honorer les traditions culturelles d'où ces pratiques proviennent. L'accessibilité. Comment rendre la méditation accessible à tous, y compris aux populations défavorisées qui peuvent rencontrer des obstacles financiers, culturels ou éducatifs. Des initiatives communautaires et des programmes subventionnés peuvent aider à surmonter ces barrières. Les risques potentiels. La méditation peut-elle avoir des effets indésirables, notamment pour les personnes souffrant de troubles mentaux préexistants? Il est crucial de fournir des conseils professionnels et des adaptations spécifiques pour ces populations. Pour surmonter ces obstacles, il est essentiel de développer des approches culturellement sensibles, fondées sur des preuves et adaptées aux besoins spécifiques des communautés. La collaboration entre les systèmes de santé, les chercheurs et les communautés locales est clé pour garantir une mise en œuvre efficace et inclusive. Exercices et pratiques pour commencer la méditation. Vous êtes prêt à explorer la méditation? Voici quelques exercices simples pour vous lancer. 1. Méditation de pleine conscience. 5 minutes. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et portez votre attention sur votre respiration. Observez chaque inspiration et expiration sans jugement. Si votre esprit vagabonde, ramenez doucement votre attention sur votre souffle. Cet exercice aide à cultiver la présence et à réduire le stress. 2. Balayage corporel 10 minutes. Allongez-vous ou asseyez-vous confortablement. Portez votre attention sur chaque partie de votre corps en commençant par les orteils et en remontant jusqu'au sommet de votre tête. Notez les sensations sans essayer de les changer. Cette pratique favorise la relaxation et la conscience corporelle. 3. Méditation guidée, 15 minutes. Utilisez une application ou une vidéo de méditation guidée. Suivez les instructions pour vous détendre et vous concentrer sur des images ou des pensées apaisantes. Idéal pour les débutants, cette méthode offre un cadre structuré. 4. Méditation en mouvement, 10 minutes. Marchez lentement en portant attention à chaque pas et à chaque mouvement de votre corps. Concentrez-vous sur les sensations physiques et la connexion avec le sol. Cette pratique est excellente pour ceux qui trouvent difficile de rester immobile. 5. Méditation de gratitude, 5 minutes. Asseyez-vous et fermez les yeux. Pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ressentez profondément cette gratitude et laissez-la remplir votre esprit. Cet exercice renforce les émotions positives et améliore le bien-être émotionnel. Commencez votre voyage méditatif aujourd'hui. La méditation est un outil accessible et puissant pour améliorer votre santé mentale et physique. Que vous soyez débutant ou pratiquant expérimenté, il n'est jamais trop tard pour intégrer cette pratique dans votre vie quotidienne. Essayez les exercices proposés et observez les bienfaits sur votre bien-être. Partagez votre expérience. Avez-vous déjà essayé la méditation? Quels sont vos exercices préférés? Rejoignez la conversation en laissant un commentaire ci-dessous ou en partageant cet article avec vos proches. Ensemble, explorons comment la méditation peut transformer nos vies et nos communautés. En adoptant une approche réfléchie et respectueuse de ses origines, la méditation a le potentiel de devenir un pilier des stratégies de santé publique, offrant des solutions holistiques pour un monde en quête de paix intérieure et de bien-être collectif. Que ce soit pour réduire le stress, améliorer la concentration ou renforcer la résilience émotionnelle, la méditation est une pratique universelle qui mérite d'être explorée et intégrée dans nos vies.